أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc avant tout on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous réunir pour pouvoir passer un moment dans l'étude et la compréhension de notre religion. Et on remercie Allah Azza wa Jal parce que le fait d'être présent c'est une manifestation de la bonté et de la miséricorde de Dieu sur nous. Parce que quand Dieu il veut du bien à quelqu'un, il lui fait comprendre sa religion. Et ce qui est important de retenir dans ce hadith, c'est qu'Allah Azza wa Jal ne dit pas celui dont Dieu lui veut du bien, lui fait apprendre la religion. Il dit, lui fait comprendre. Parce que tu peux apprendre la religion sans la comprendre. Mais celui qui a compris sa religion, il est tranquille. Parce que ça va lui permettre justement de prendre les voies qui sont les voies que Dieu et son personne a voulu pour la communauté. Des fois on trouve, d'ailleurs aujourd'hui on trouve encore aujourd'hui des gens qui apprennent des textes, qui apprennent des versets, qui apprennent des hadiths, et parce qu'ils ne les comprennent pas, parce qu'ils n'ont pas compris l'objectif et le sens voulu par ces textes-là, des fois on arrive à des aberrations intellectuelles. Ils viennent à nous dire, des fois ça c'est comme ça, alors que c'est complètement illogique du point de vue de la raison. Parce que n'oublions pas que cette religion, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'elle soit en cohérence avec l'aql. On ne peut pas admettre que cette religion elle soit en contradiction avec ce que la raison peut appréhender. Il y a des choses que la raison ne peut pas appréhender. Et là, c'est du domaine des choses qui nous dépassent, mais qui pourront s'expliquer peut-être par la suite. Imaginez-vous, au temps du prophète, Allah Ta'ala, il parle dans le Coran de planètes qui tournent autour d'un orbite, de la vitesse de la lumière. Ouais, dans le Coran, on parle de la vitesse de la lumière. Vous savez dans quel verset? Ma'arij. Lorsqu'Allah Ta'ala il dit que le Saint-Esprit, qui est Jibril alayhi salam, ainsi que les anges, empruntent des voies d'ascension et ils parcourent dans ces voies d'ascension en un jour ce que les gens à l'époque parcouraient en 50 000 ans. Et si on fait un calcul, on trouvera approximativement 300 000 km/s, qui est la vitesse de la lumière. Or, on sait que les anges sont faits de lumière. Donc, c'est pas étonnant qu'ils parcourent des distances à cette vitesse-là, puisque même sont faits de lumière, comme nous dit le prophète, alayhi salatu wa salam. Donc, de manière générale, imaginez-vous, à l'époque, les compagnons, ils entendent des choses, ils entendent parler de l'embryologie, ils entendent parler de faits astronomiques, de ce ciel qui a été créé à partir d'une masse compacte. C'est la théorie du Big Bang, et qui ne cesse de s'étendre, la théorie de l'expansion de l'univers, qui a été découverte en 1926 par les Occidentaux. Et il y a 14 siècles de ça, Allah en parlait. Imaginez-vous les Sahaba à cette époque-là. Est-ce que leur raison, elle était en capacité d'appréhender ce phénomène? Non. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Quant à ceux qui sont versés dans la science, ils ont dit, nous y croyons. Tout ceci vient d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'ils savaient que c'était Dieu qui les interpellait, ils savaient que c'était la vérité, ils ne doutaient pas de cela. Même si leur raison, elle n'était pas en mesure de le comprendre. Mais aujourd'hui, nous, on est en mesure de comprendre le phénomène de l'expansion de l'univers, on est en mesure de comprendre l'embryologie, on est en mesure de comprendre la vitesse de la lumière, et beaucoup de sciences qui n'étaient pas accessibles aux gens à l'époque du prophète. Et ça pour dire que cette religion, en vérité, elle est en cohérence avec la raison, avec l'aql. Mais que si aujourd'hui on n'est pas en mesure d'expliquer des choses par la raison, c'est que tout simplement, Allah ne nous a pas encore donné, entre guillemets, la solution. Mais il viendra un temps où on va la voir. Et puis Dieu, il a voulu aussi que notre connaissance, elle soit limitée. On ne vous a donné que très peu de science.
Et ça, pour qu'on comprenne qu'on ne peut pas dire que quand je suis musulman, quand je suis croyant, je dois mettre mon cerveau de côté, hein, et je lis le texte comme ça et je me laisse aller. Là, combien de versets dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit pourquoi ne raisonnez-vous pas? Pourquoi ne réfléchissez-vous pas? Pourquoi ne méditez-vous pas? Combien de versets nous appellent à la méditation, à la réflexion, à la compréhension des choses? Hein? Allah Ta'ala nous dit, même cette foi, elle doit être un instrument pour comprendre. Et que si on ne comprend pas, c'est que nous-mêmes, on a été voilés. Hein? En parlant du Coran, Allah Ta'ala nous dit, il y en a parmi les gens qui tendent l'oreille à ce Coran. Parmi eux, en fait, ce verset, il parle de qui? De Abu Jahl. Et Allah Ta'ala nous dit quoi? Mais nous avons mis devant leur cœur un voile, de façon à ce qu'ils ne peuvent le comprendre. Vous voyez, le comprendre. Il parle de compréhension. C'est-à-dire qu'ils entendaient le Coran. Abu Jahl, il comprend l'arabe mieux que nous. C'était un arabe. Et il connaît même toutes les subtilités de la langue arabe. C'était quelqu'un de très instruit. Parce que avant l'islam, on l'appelait Abu al-Hakam, hein, le père de la sagesse. C'est les musulmans qui l'ont appelé Abu Jahl par la suite. Le prophète. Il était considéré comme quelqu'un de sage, de très instruit. Mais Dieu nous dit, vous voyez que cette connaissance, elle lui a servi à rien. Pourquoi? Parce que Dieu, il a voilé les cœurs. Parce que l'aql ou al-qalb, c'est deux choses qui sont liées. Et qu'en vérité, la compréhension parfaite des choses, elle vient aussi par le lien de la relation avec Allah. Plus tu es proche de Dieu, et plus cette compréhension, elle devient saine, elle devient claire. C'est pour ça que Allah Ta'ala, quand il parle des gens qui se sont éloignés d'Allah Azza wa Jal et qui sont destinés à l'enfer, il dit l'une des causes de leur perdition, c'est que justement ils avaient des cœurs, mais ils n'ont pas compris avec. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah dit dans le Coran, et nous avons destiné à l'enfer une grande partie des djinns et des êtres humains, et ça en raison de ce qu'ils ont des cœurs mais ils ne comprennent pas avec. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas avec. Et ils ont une ouïe mais ils n'entendent pas avec. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala leur a donné des outils qui leur permettent de saisir ce qui les entoure, qui leur permet de voir les versets d'Allah Azza wa Jal et ses signes. Mais ils ont préféré faire abstraction à cette réalité. Ils avaient des cœurs pour comprendre, pour saisir la vérité de Allah Azza wa Jal. Parce que quand la vérité de Dieu elle nous vient, le cœur s'apaise, le cœur se réveille, il devient vivant. Mais eux, ils ont préféré laisser des voiles devant. Ils ont des yeux, Allah Ta'ala leur a donné des yeux pour qu'ils voient la vérité, la création de Allah Azza wa Jal, pour qu'à travers cette méditation de la création, ils puissent voir la vérité de Dieu. Ils n'ont pas voulu. Ils avaient des oreilles pour entendre justement le Coran. Abu Jahl, il l'entendait. Ils entendaient le Coran. Et d'ailleurs, Abu Jahl, il trouvait le Coran tellement éloquent que la journée, alors qu'il combat le prophète, le soir, justement, il va jusque sous les fenêtres de la maison de l'Arqam ibn Abi al-Arqam pour écouter le Coran, parce qu'il aimait entendre le Coran. Subhanallah. Regardez cette incohérence. Elle est là, l'incohérence. Parce que sa raison, elle n'est même pas logique. La journée, il combat le prophète, mais le soir, il va écouter le Coran. Pour dire, il est en contradiction. Mais quand le croyant, il arrive à mettre en phase à la fois sa raison et son cœur, c'est là que la compréhension devient simple. C'est pour ça que le hadith nous dit quand Dieu te veut du bien, il fait en sorte que l'aql et le cœur soient en phase. Tu vois les choses telles qu'elles doivent être vraiment. Que tu vois cette vie d'ici-bas telle qu'elle est vraiment. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. Que tu vois en vérité cette vie d'ici-bas que comme un outil pour atteindre le but ultime qui est la vie dernière auprès d'Allah Azza wa Jal. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين. Demandons à Allah Azza wa Jal qui nous fasse comprendre cette religion. Qui fasse de nous des gens qui la saisissent dans son essence. Et alhamdoulilah, donc ces séances de Usul, c'est aussi le but pour lequel
soi, c'est pour essayer de comprendre comment s'articule le droit, de quelle manière les ulémas sont arrivés à mettre en place des règles qui nous permettent à nous aujourd'hui de pouvoir vivre mieux notre religion. Et ça, c'est une chose importante pour qu'on prenne conscience de l'importance de nos savants et de l'effort incroyable qu'ils ont fait pour que nous, aujourd'hui, c'est facile. Aujourd'hui, on ne se casse pas la tête. Les règles, elles sont établies, et les savants, ils sont venus, ils ont fait un travail, un effort intellectuel incroyable pour qu'aujourd'hui, on ait des hadiths dans un livre. Pour qu'aujourd'hui, on ait le Coran qui soit avec des ponctuations pour pas qu'on se trompe dans la récitation. Pour qu'aujourd'hui, on comprenne notre foi. Pour qu'aujourd'hui, on puisse pratiquer notre religion sainement. Et c'est pour ça que nous, on doit avoir cette gratitude vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis du prophète sallam qui nous a transmis ce message, et vis-à-vis de ses héritiers qui sont les savants, qui nous ont permis d'avoir une vision plus claire de notre religion. Aujourd'hui, le grand malheur des musulmans, c'est qu'on est devenus des apprentis savants. On s'est écarté du chemin des gens de science pour essayer de comprendre par nous-mêmes les textes. Et ça donne ce que ça donne. Ça donne ce que ça donne. Ce qu'on entend des fois des choses un peu bizarres. Des compréhensions un peu erronées. Alors que celui qui se tient sur la voie des héritiers du prophète, il sera tranquille. Que Allah Ta'ala fasse que nous puissions suivre la voie des gens de science, parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et demander aux gens du savoir, aux gens du rappel, si vous ne savez pas. Je n'improvise pas dans ma religion, mais je reviens auprès des savants, auprès des érudits qui nous ont éclairci la voie par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, donc on avait dans un premier temps, dans une première séance, rappelons-nous, défini ce qu'était le usul, qu'est-ce qu'était le fondement du droit musulman. On a expliqué donc la définition, qu'est-ce que l'asl, qu'est-ce que le fiqh, et les deux réunis, qu'est-ce que ça voulait dire. On avait parlé dans un deuxième temps du champ d'action, du domaine d'application de cette science, qu'est le usul. On avait vu dans un troisième temps l'historique de cette science, la dernière fois. Et rappelons-nous, quels étaient les deux facteurs principaux qui ont conduit les savants à développer cette science-là, pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Il y avait deux facteurs principaux là. C'était lesquels? Oui, Inès. Non, c'est le fait que l'État musulman s'était agrandi et qu'il y avait de nouvelles réalités, de nouvelles donnes, de nouveaux contextes qui ont poussé les savants à répondre à des questions de fiqh qui n'étaient pas des questions de réalité qui n'étaient pas connues jusque-là. Donc, vu que les musulmans étaient donc exposés à de nouvelles situations, il fallait que les savants donc répondent à ces nouvelles situations et qui cadrent le champ d'application de ces nouvelles situations. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi? Non. Le deuxième but et deuxième objectif principal aussi de la mise en place de cette science de usul fiqh, c'était aussi pour préserver la loi. Pourquoi préserver la loi, Mohamed? C'était pour quelle raison? Non, bien sûr. Oui, mais de manière générale, quand on revient aux faits historiques, on avait dit que parmi les premiers qui sont Imam Shafi'i, puisqu'on a dit que le premier à avoir codifié justement usul fiqh, c'est Imam Shafi'i à travers son livre Al-Risala. Donc, on a dit les motivations d'Imam Shafi'i, c'était effectivement, il y avait de nouvelles réalités, mais deuxièmement, c'était aussi pour préserver la loi. Pourquoi? Pour quelle raison il voulait préserver la loi, Imam Shafi'i? Non, mais surtout, non, parce qu'il commençait à apparaître des groupes de personnes qui commençaient à dire toutes choses, toute forme de choses, qui commençaient à dériver de la compréhension saine de l'islam. Et chacun voulait avoir raison sur sa voie. Et donc, Imam Shafi'i, il a codifié, structuré le fiqh pour que les gens comprennent cette religion dans un cadre bien défini, que je ne sors pas de ce cadre, que je ne commence pas à comprendre comme moi j'ai envie, mais que cette compréhension, elle se fait telle qu'elle a été comprise depuis le prophète sallam jusqu'à son époque à lui. Donc c'est ça, les deux raisons principales pour lesquelles cette science a été développée. Premièrement, pour répondre
à un contexte, à de nouvelles réalités, et deuxièmement, pour préserver aussi Sharia qui commençait à être comprise n'importe comment. Et c'est pour ça que je vous disais la semaine dernière qu'aujourd'hui, aussi, c'est nécessaire de revenir à l'ensemble. Parce que pareil, on trouve aujourd'hui des gens qui abordent les textes sans en comprendre la compréhension et comment il est codifié et structuré, et qui vont dans des voies, des fois, de compréhension qui ne sont pas saines. Parce qu'ils n'ont pas compris le cadre dans lequel ces sources ont été révélées. Donc, aujourd'hui, on va continuer cette introduction, parce qu'on est toujours dans l'introduction. Donc, sur la question, justement, des tendances et des écoles de Usul. Donc, on avait vu, rappelez-vous que avec l'histoire, cette science va se développer, le Shafi'i l'a codifié, mais qu'après lui, il y aura d'autres savants, d'autres érudits qui vont développer cette pensée de l'introduction des fondements du droit musulman, et à partir de là, de nombreuses écoles et des tendances vont apparaître dans la structuration aussi de l'usul. Et il y a trois tendances, trois écoles qui existent dans l'usul. Vous voyez, c'est même pas quelque chose de consensuel entre les savants. C'est-à-dire que même dans l'usul, qui est pourtant le socle sur lequel repose le fiqh, les méthodologies sur lesquelles repose le droit musulman, mais même sur ça, il n'y a pas une unanimité des savants quant à la compréhension et à la méthodologie. Alors, la première école, c'est la tendance de Shafi'iyya. Shafi'iyya, donc l'école shafi'ite. Alors, la deuxième tendance, c'est celle qu'on appelle Tariqatul Ahnaf, qui est la tendance hanafite. Et puis la troisième tendance, c'est celle qui est une tendance intermédiaire entre Shafi'iyya ou le Hanafi, entre l'école shafi'ite et la tendance hanafite. On va expliquer ces trois tendances. Alors, la première de ces tendances, c'est donc la méthode de Shafi'iyya. Tu as une question? Donc, cette école aussi, on l'appelle, et les savants aussi l'appellent, aussi le courant des théologiens scolastiques. Alors, scolastique, vous savez ce que ça veut dire? En fait, c'est la tendance de ce qu'on appelle les théologiens de Ilm al-Kalam. Alors, pour certains, c'est très péjoratif comme appellation, alors qu'en vérité, c'est nécessaire pour bien comprendre les textes. Donc ces gens-là, on les appelle, voilà cette tendance-là, en arabe, on appelle ça tariqatul mutakallimin, ou bien on les appelle aussi usuliyyat. Donc c'est cette voie qui vient expliquer les termes, les sens et les codes qui vont avec. Alors cette tendance shafi'ite, donc bien sûr, elle se réfère à la méthode de l'imam Shafi'i, parce que c'est lui qui a mis en place cette méthode au niveau de cette science, et elle se définit comment? Donc la tendance shafi'ite, en fait, elle convient à se référer aux sources de la loi. On va être très clair. Qui sont quoi? C'est quoi les sources de la loi? Coran ou Sunna, d'accord? Et à partir de ces sources, d'élaborer justement une règle de base. Al-ahkam al-asliya, ce qu'on appelle les règles de base. Et de ces règles de base, bien sûr, elles vont être mises en place, appuyées par des arguments. Elles ne viennent pas de nulle part. C'est-à-dire que cette école shafi'ite, comment ils vont mettre en place leur méthodologie? Ils vont regarder dans le Coran et le Sunna. Dans le Coran, à partir du Coran et le Sunna, ils vont établir une règle de base et ils vont argumenter leur dire pour légitimer cette règle qui est en place. Et cette règle qui est en place, cette règle de base, qu'on appelle al-hukm al-asli, va servir de base de travail pour tous les juristes. D'accord? Et de cette règle de base, ils vont déduire ce qu'on appelle l'ahkam al-far'iyya, c'est-à-dire des règles secondaires. Et ils vont élaborer à partir de ça, justement, et systématiser les règles de base en s'appuyant donc toujours sur des arguments. Ça, c'est l'école shafi'ite. C'est-à-dire qu'eux, ils partent d'abord du Coran, Sunna, à partir de là, ils vont en déduire des règles de base, et de ces règles de base, ils vont en déduire
des règles secondaires qui servent à l'application, à la pratique de la religion. Est-ce que vous avez compris ou pas? Dites-le moi si c'est pas clair. C'est bon? Alors, donc pour eux, en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit d'extraire du Coran et de la Sunna des règles, de manière générale, en s'appuyant sur des arguments, et il faut que, justement, ces mêmes règles, elles soient déduites du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire qu'on ne peut pas établir des règles pour eux sans les avoir déduites du Coran et de la Sunna. Et à partir de là, après, ils mettent en place les qualifications, les normes, les sentences. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la tendance shafi'ite, donc la tendance shafi'ite, elle va mettre la priorité sur le fait d'établir des règles de base plutôt que de mettre en pratique des choses et après d'établir des règles en fonction de la mise en pratique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'école hanafite, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'école shafi'ite ne va pas tenir compte du fiqh pour établir ces règles. Pour eux, ils reviennent aux sources. Donc, je vais dans le Coran, je vais dans le Sunna et j'établis des règles. Et à partir de ces règles-là, après, on les applique dans le fiqh. Alors que l'Ahnaf, on va voir que c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'école hanafite, eux, ils vont établir des règles de base en se basant sur l'ijtihad que les savants ils ont fait sur des cas pratiques. C'est-à-dire qu'ils font une méthodologie inverse. Vous avez compris le truc ou pas? C'est bon? Alors, pour l'école shafi'ite, le fiqh, il dépend de l'usul. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre des règles d'application du droit sans au préalable avoir mis en place des règles de base. Dans l'école shafi'ite, c'est ce qui est reconnu. Il y a une règle de base, et à partir de cette règle de base, on va tirer des règles secondaires qui sont justement les normes, les qualifications, les sentences qui sont issues du fiqh. D'accord? Et donc, pour cette école, c'est les règles de base qui sont juges. On ne prendra pas les avis de savants. On ne prendra pas l'ijtihad d'un savant pour établir une règle, mais on va plutôt, par exemple, même les avis de Imam Shafi'i. L'école shafi'ite, ils vont regarder dans les avis du Shafi'i, et puis ils vont voir est-ce que son avis, il est conforme aux règles de base qui ont été établies ou pas. Si c'est le cas, ils gardent. Si ce n'est pas le cas, ils rejettent l'avis. C'est comme ça. Parce que eux, ça doit partir d'une règle de base. Alors que l'inverse, l'Ahnaf, c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont établir des règles de base en fonction des avis des savants. Alors, cette école, bien sûr, elle va s'intéresser avant tout à l'aspect théorique, et cette théorie, elle sera argumentée. C'est-à-dire que ce n'est pas l'aspect pratique. C'est qu'on va théoriser le droit et les normes, et on ne parle pas de l'aspect pratique. Mais que c'est cette théorie qui va être argumentée et qui va servir de base pour par la suite mettre en place l'aspect pratique du droit de Dieu. Alors, ce courant, de manière générale, il est formé par l'école malikite, Shafi'iyya aussi, et aussi les Hanbalites. Donc, ce courant, il est formé donc par les malikites, Shafi'ites, Hanbalites, et parce que même les Hanbalites, ils suivent cette méthode parce qu'ils n'ont pas, Imam Ahmad ibn Hanbal, il n'a pas développé vraiment de codification de son école de droit, de sa méthodologie du droit. Et donc, justement, ils n'ont pas produit, le Hanbaliya, un courant de usul qui est très fort. Donc, ils ont plutôt suivi l'école shafi'ite. Donc, on ajoute à ces trois écoles-là aussi le Mu'tazila. Donc aussi le courant mu'tazilite qui fait partie aussi de ce courant de l'école shafi'ite. Alors je vous dis le Mu'tazila, vous allez dire mais le Mu'tazila c'est pas un groupe qui est déviant. Mais ils ont été déviants dans l'aspect dogmatique. Mais du point de vue de la jurisprudence, du point de vue des autres sciences de la religion, c'est des gens qui étaient très forts. Et notamment dans le usul. On sait que parmi les ouvrages de référence dans Usul Fiqh, il y a 4 ouvrages de référence. On va les voir, Inch'Allah. Ces 4 ouvrages de référence, à part Al-Risala, qui est le premier, mais si on revient sur les tendances,
Il y a 4 ouvrages de référence qui sont dans la tendance de l'école shafi'ite. Et bien, dans ces 4 ouvrages, il y en a 2 qui sont produits par des savants mu'tazilites et qui sont des références en la matière. Personne aujourd'hui ne remet en question la référence de ces ouvrages-là. Après, les mu'tazila, effectivement, ils ont dérivé du point de vue dogmatique, du point de vue de la croyance, puisqu'ils ont commencé à écarter des versets et des hadiths parce qu'ils n'étaient pas, en cohésion avec ce que la raison pouvait appréhender. Et donc chez le mu'tazila, c'est tout ce qui n'était pas appréhendé par la raison était rejeté complètement. Après, ils sont rentrés aussi dans les domaines sur la question du Coran, est-ce qu'il est la parole de Dieu, est-ce qu'il est créé. Donc, ils ont dit que le Coran a été créé, ça implique beaucoup de conséquences et de répercussions d'avoir cette position-là. D'ailleurs, on trouve aujourd'hui des gens qui le disent aussi. Parce que dire que le Coran est créé, ça implique que s'il est créé, il n'est pas parfait. S'il n'est pas parfait, donc on peut le changer, on peut le modifier. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est dangereux de dire que le Coran il est créé, il est une créature de Dieu. Non, le Coran c'est moi qu'elle a Allah. La parole de Dieu, ce n'est pas une créature de Allah. Et la parole de Dieu, elle est parfaite dans l'absolu. Alors, donc, ce courant de pensée qui est le courant de pensée shafi'ite, c'est le courant majoritaire. C'est celui qui est le plus majoritaire parmi le courant de Usul, les fondements du droit musulman. Et donc, comme je vous ai dit, il y a des ouvrages de référence qui sont donc, liés à cette tendance shafi'ite. Et le premier à avoir écrit justement un ouvrage qui est important dans Usul al-Fiqh, c'est un homme qui s'appelait Abd al-Jabbar, Al-Qadi Abd al-Jabbar, qui lui était, comme je vous l'ai dit, un mu'tazilite. Et lui, il a écrit un livre qui est un livre de référence. Et ça, même pour toutes les tendances, pas que pour la tendance shafi'iyya, mais dans toutes les tendances de Usul, on utilise cet ouvrage-là. Et peut-être vous avez déjà entendu parler de cet ouvrage, il s'appelle Al-Umdah. Al-Umdah, qui est un livre de référence de Usul, donc chez l'école shafi'ite. Après, il y a aussi donc, un autre livre qui a été écrit aussi par un mu'tazilite aussi, qui s'appelle lui Abul Hassan ibn Ali ibn Tayyib. Abul Hassan ibn Ali ibn Tayyib. Donc, lui, il a écrit un livre qui est un commentaire justement de l'Umdah. Il a fait un sharh, il a fait un commentaire de l'Umdah, et ce livre s'appelle aussi Al-Mu'tamad. Al-Mu'tamad, donc ça c'est un deuxième ouvrage de référence. Ensuite vient un troisième ouvrage de référence dans cette tendance shafi'iyya, c'est le livre de l'imam al-Juwayni, qui est imam al-Haramayn, imam al-Juwayni, rahimahullah, qui était surnommé imam al-Haramayn. Et lui, son livre, il s'appelle Al-Burhan. Al-Burhan. Et puis vient derrière lui son élève, qui était l'élève de l'imam al-Juwayni. Imam al-Ghazali. Non, Abu Hamid al-Ghazali. Donc Abu Hamid al-Ghazali, lui, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Mustasfa. Al-Mustasfa, qui là aussi donc, est un livre de référence dans Usul al-Fiqh. Après, donc, il y a d'autres, viendront par la suite d'autres références. On sait qu'il y a l'imam al-Razi qui a écrit aussi. Donc, on sait qu'il y a aussi l'imam al-Qarafi, qui est aussi un imam maliki, qui va écrire des ouvrages dans l'Usul et qui sont en vérité plus des commentaires des livres qui existent déjà. Soit l'imam al-Razi, l'imam al-Qarafi. Donc, c'est l'imam al-Razi, lui, va faire en fait un livre qui compile un peu les 4 livres de référence que j'ai cités auparavant. Alors que Imam al-Qarafi, lui, va faire en fait un livre qui va commenter à la fois les 4 plus qu'a fait aussi Imam al-Razi. Et puis donc il y a d'autres, il y a aussi le Baydawi qui lui aussi a écrit un livre dans l'Usul et d'autres savants, mais ce qui est important de retenir, c'est surtout les quatre ouvrages que je vous ai cités. Ça, c'est les 4 ouvrages de référence dans l'école shafi'iyya. Ensuite, oui. Abu Hassan ibn Ali ibn Tayyib. Lui aussi est un mu'tazilite.
Alors, deuxième courant de pensée, c'est celui de Tariqatul Ahnaf, qui est le courant de pensée des Hanafites. Alors, quelle est leur méthodologie des Hanafites? C'est que eux, ils vont élaborer des règles de usul fiqh en partant de l'ijtihadat des savants. Donc, ils ne partent pas des sources. Ils partent de l'ijtihad. C'est-à-dire que les savants Hanafites qui ont mis en place des règles en faisant un effort d'interprétation, de déduction, de mise en application de la règle, ils vont se baser sur ça pour définir des règles de usul. Alors que pour l'école Shafi'iyya, on avait dit quoi? C'est qu'ils reviennent aux sources pour les établir. Donc c'est pas la même méthodologie, d'accord? Et donc, pour eux, la science de usul fiqh, elle a été mise au service du fiqh, de leur école. C'est-à-dire que usul fiqh, c'est pour eux établi pour être au service de l'école de fiqh. C'est pas usul fiqh qui définit le fiqh, mais elle est plutôt au service de cette école. D'accord? Par exemple, dans un cas pratique, les savants hanafites ils vont définir une norme, une qualification, en faisant un ijtihad. Et à partir du résultat que le savant va mettre en place, eux, ils vont essayer de comprendre comment le savant est arrivé à là, et à partir de cette argumentation-là, ils définissent une règle. Et donc, ça deviendra une règle de base qu'ils vont utiliser pour mettre en application. Mais alors qu'on a dit que l'école Shafi'i, c'est l'inverse. Avant de mettre une application, ils vont d'abord définir la règle. Et les savants vont d'abord revenir à cette règle de base pour définir une application. Alors que l'Ahnaf, c'est l'inverse. En fait, les savants ont fait un ijtihad, l'application, elle est là, elle existe. Et à partir de cette application et existence, ils vont définir la règle. C'est l'inverse. Le travail est un peu à l'inverse de celui de Shafi'iyya. Alors, donc dans la première tendance, c'est plutôt les règles de base qui sont maîtresses de la méthodologie de Usul, alors que dans la tendance de l'Ahnaf, c'est plutôt le fiqh qui va déterminer les règles de base. C'est complètement l'opposé en fait. La première tendance, c'est les règles de base qui établissent le fiqh, et dans cette tendance-là, c'est plutôt le fiqh qui établit les règles de base. Parce que l'usul et le fiqh, c'est deux choses qui sont différentes. Le fiqh, c'est la mise en application et le détail, ce qu'on appelle le far'iyya, ce qui sont les jugements secondaires, les qualifications, les normes. Alors que l'usul, c'est les règles de base, qui vont définir l'ahkam al-shar'iyya ou al-wad'iyya, les règles juridiques ainsi que les règles déclaratoires, et on définira ce que c'est que les règles juridiques et déclaratoires par la suite. Alors, les ouvrages de référence dans la tendance hanafite, donc c'est un livre qui s'appelle Kitab al-Usul, qui a été écrit par Abu Bakr ibn Ahmed ibn Ali, qui était plutôt connu dans le nom de Al-Jassas. Al-Jassas, donc c'est un savant, qui lui a écrit donc un livre de référence donc, dans l'école hanafite. Il y a aussi donc l'imam Al-Karkhi, qui lui a écrit un livre qui s'appelle Al-Usul. Et puis, donc, un autre imam qui s'appelle Al-Bazdawi, qui lui aussi a écrit un autre livre de l'Usul dans l'école de Ahnaf. Et donc, c'est les trois ouvrages de référence. Trois ouvrages de référence dans cette tendance de l'Usul. Donc, je rappelle, il y a 4 ouvrages de référence chez les Shafi'ites, 3 ouvrages de référence chez Tariqatul Ahnaf. D'accord ? Alors, les 3 livres. Donc, il y a l'Usul de l'imam Al-Karkhi. Il y a aussi donc, le livre de l'imam Al-Daboussi. Non, j'ai oublié l'imam Al-Daboussi, je ne vous l'ai pas dit. Donc, c'est Taqwim al-Adilla de l'imam Al-Daboussi. Il y a aussi le livre donc, Kitab al-Usul de Al-Jassas, Al-Usul de l'imam Al-Karkhi. Et puis, il y a aussi il rajoute un 4e livre de Bazdawi, qui s'appelle Kanzul Wusul ila ma'rifati ilm al-usul. Kanzul Wusul ila ma'rifati ilm al-usul. Ça, c'est les livres de référence chez la tendance hanafite. Kitab al-Usul de Jassas, il est mort en 370 Hégire. Il y a l'Usul de l'imam al-Karkhi, qui est mort lui en 340 Hégire. Il y a Taqwim al-Adillah de l'imam al-Daboussi. Et puis,
Kanz al-Wusul ila Ma'rifat al-Usul de l'imam al-Bazdawi. Donc ça, c'est les 4 aussi ouvrages de référence chez l'école de l'Ahnaf, Tariqatul Ahnaf. Ensuite, donc, vient un troisième courant de pensée dans l'Usul, c'est le courant intermédiaire. Alors pourquoi on l'appelle le courant intermédiaire? C'est parce que ce troisième courant, il se situe entre la tendance shafi'ite et la tendance hanafite. Alors, eux, de manière générale, leurs ouvrages combinent les deux tendances. Ils regroupent les deux méthodologies. Pourquoi on l'appelle le courant intermédiaire? Parce qu'ils cherchent des règles de base du droit musulman et ils les justifient par les règles secondaires, c'est-à-dire leur application, qui sont déjà existantes à travers une application. C'est-à-dire qu'ils utilisent les deux choses. C'est-à-dire, à la fois, ils cherchent les règles de base dans le Coran ou Sunna, mais en même temps, ils les argumentent par des règles qui sont déjà existantes et qui sont déjà appliquées. Et c'est pour ça que c'est un courant intermédiaire. À la fois, ils utilisent la méthodologie de l'Ahnaf et à la fois, ils utilisent la méthodologie du Shafi'iyya. Et les savants disent que ce courant intermédiaire, en vérité, il est essentiellement constitué par l'Ahnaf, par des Hanafites qui sont venus par la suite, qui ont reconnu que le travail de Shafi'i, c'était celui-là qui était le plus logique, mais qui sont quand même restés attachés à leur école. C'est-à-dire, à la fois, ils ont compris, ils ont reconnu que le travail de Shafi'i, la méthodologie de Shafi'iyya, c'était celle qui devait être mise en application, mais ils sont restés attachés aussi au fondement de leurs écoles, et c'est pour ça qu'ils utilisaient les deux. D'accord? Donc, à la fois, ils cherchaient les règles de base, mais en même temps, ils argumentaient leurs règles de base toujours en revenant sur des applications déjà existantes. Alors que, comme je vous ai dit, pour l'école Shafi'iyya, ce n'est pas le cas. Ils ne se basent pas sur les applications. Donc, eux, ils font les deux à la fois. Est-ce que vous avez des questions? Non. Le dernier, moi je l'ai appelé Béni. Ouais. C'est pas le Malikiya qui fait plus Non, les Malikiya, ils sont dans le courant Shafi'ite. C'est-à-dire qu'il y a deux courants distinctifs, qui sont Shafi'iyya ou l'Ahnaf. Et dans le Shafi'iyya, en vérité, même les Malikites, les Hanbalites, ils suivent le courant de Shafi'iyya. Ils sont restés sur le même courant. Alors, il n'y a que les Ahnaf qui se sont distingués parce que eux, dans leur méthodologie, c'est vraiment une méthodologie qui est différente. Malikiya, ils sont dans la même méthodologie que Shafi'iyya. Mais vu que c'est Imam Shafi'i qui a été le premier à codifier et à structurer, c'est pour ça qu'on a gardé Tariqatul Shafi'iyya, la tendance shafi'ite. Mais ça ne veut pas dire que même Malik, il n'avait pas cette tendance-là, puisque Malik, il est antérieur à Shafi'i, il est plus vieux que lui. Et c'est d'ailleurs son maître. C'est le maître de Imam Shafi'i, il a été son maître pendant très longtemps, pendant 15 ans. Non, ça c'est dans le droit, c'est pas dans le usul. Effectivement, parce que même Malik, il était aussi considéré comme Madarasatul Hadith, justement de l'école des textes, alors que Abu Hanifa c'était plus l'école de l'opinion, du raisonnement. Mais ça c'est plus dans l'application, c'est pas dans la méthodologie. Après on emploie donc d'autres termes concernant le usul, parce que là c'est une science qui est venue après. En vérité le usul il est venu après le fiqh. Le fiqh, la science de fiqh, elle s'est installée avant qu'on installe la codification de l'usul. Puisque Shafi'i il est quand même postérieur à Abu Hanifa et postérieur aussi à Imam Malik. Mais comme je vous ai dit, ça ne veut pas dire que les savants à l'époque n'utilisaient pas ces règles. Sauf qu'ils ne les ont pas structurées dans un livre, ils ne les ont pas codifiées, ils ne les ont pas développées. Le premier à avoir fait, c'est Imam Shafi'i. Mais c'est pour ça qu'on dit que Imam Malik, Ahmed ibn Hanbal suivent la même tariqa. Parce que si on regarde bien, Ahmed ibn Hanbal, c'est qui son maître dans le droit? Même Shafi'i. Il n'a eu qu'un seul maître dans le fiqh, c'est Imam Shafi'i. Parce qu'à la base, Ahmed ibn Hanbal, c'est un muhaddith. Il a eu beaucoup de shuyukh dans le hadith, mais il n'a eu qu'un seul maître dans le fiqh, connu, c'est Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, on sait qu'il a eu parmi ses maîtres Imam Malik, mais il a eu aussi Imam Abu Yusuf, Shaybani, qui sont aussi des élèves d'Imam Abu Hanifa. Donc, après Abu Hanifa, lui, il a eu parmi ses maîtres des compagnons, puisqu'il a été l'élève de Anas ibn Malik. Le Shafi'i, c'est le seul des 4 grandes écoles qui, lui, est considéré comme un tabi'i. Parce qu'il a eu comme maître
Anas ibn Malik. Alors, non, Anas ibn Malik. Imam Abu Hanifa, il a eu comme maître Anas ibn Malik. Par contre, oui, le fondateur de l'école, c'est Malik ibn Anas. Alors, pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Pour moi, ça reste abstrait, parce qu'il n'y a pas de choses pratiques. Quoi. Ouais, on va arriver à la pratique. Non, mais tu as raison. Parce que là, on reste dans l'introduction. L'introduction, elle est là pour établir des définitions et des connexions. Alors là, à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah, on va rentrer dans les choses concrètes. Là, ça sera plus dans l'aspect pratique, puisqu'on va rentrer dans, justement, l'adillat al-shar'iyya, donc les sources de la loi, et on va commencer par voir le Coran, on va définir le Coran, on va voir son champ d'application, etc. Là, on va vraiment rentrer dans le domaine de l'usul. Et puis, surtout les champs d'application, c'est surtout quand on va parler de l'ahkam shar'iyya. Parce que là, même là, quand on va parler de l'adillah, ça reste l'adillah. On va expliquer quelles sont les sources et comment elles s'articulent. Après, bien sûr, il y a la notion de ijma', il y a la notion de qiyas, où là, on va donner des cas pratiques. On va parler. Mais pour le Coran et le Sunna, c'est plus ou moins clair. Mais on va quand même donner des indications, puisque dans le Coran, on va parler de nasr, de l'abrogation. On va parler aussi de l'amr ou le nahi, comment le comprendre. Parce que même dans le Coran, quand on parle de l'ordre n'implique pas forcément une obligation. Et ouais. Et pareil, le nahi, l'interdiction, n'implique pas forcément une interdiction. C'est-à-dire que ça peut être considéré comme quelque chose de réprouvé, pas forcément d'interdit. Comme l'ordre peut être considéré comme une recommandation et pas comme une obligation. Mais ça, on va revenir là-dessus, on l'expliquera. Donc, Inch'Allah, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là, parce qu'après, on va vraiment rentrer dans une autre chose. Je n'ai pas envie de mélanger les deux séances. De toute façon, là, c'est bientôt chaud, je pense. Donc, la semaine prochaine, on commencera donc à voir ce que je vous ai dit dans Sa'ad al-Tasha'ir, ce qui est les sources de la loi et l'adillat al-shar'iyya. Donc, on appelle donc les sources de la loi. Et là, on va commencer à voir donc le Coran. Et on va voir dans un premier temps que dans les sources, il y a ce qu'on appelle donc les sources qui sont de base, ce qu'on appelle masadir asliya, qui sont le Coran et le Sunna. Et après, il y a ce qu'on appelle les sources qui sont les sources qui suivent, secondaires. Et ça, donc, c'est tout ce qui est l'ijma' ou al-qiyas, qu'on appelle aussi al-masadir al-taba'iyya. Donc, s'il n'y a pas de questions, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Et puis, donc, on reprend donc dimanche prochain, où on rentrera plus dans le domaine du Coran, on va définir le Coran, on va voir les caractéristiques du Coran, on va voir donc, c'est aussi ce que constitue le Coran, on va voir aussi l'ijaz, tout ce qui est l'aspect miraculé du Coran. Donc, tout ça, ça aide à mieux comprendre donc, les textes. Que Allah Ta'ala nous fasse comprendre son livre, ainsi que sa religion, et qu'il puisse nous permettre d'éclaircir la voie qui mène à lui. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم فاستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزد لكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.